Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parler du cœur du réacteur de toute bonne stratégie marketing, le fameux persona. Si jamais il y a eu cette impression de parler un peu dans le vide, alors ce qui suit va vraiment intéresser. Bon, qui n'a jamais vécu ça, franchement? On met toute son énergie à créer du contenu, à publier, et puis pas grand-chose. Le réflexe, c'est souvent de se dire « Ah, c'est mes outils, c'est la plateforme ». Mais et si le vrai problème, il était complètement ailleurs? Eh bien voilà, on y est. C'est exactement ça le truc. Quand le marketing pétine, c'est rarement un problème de logiciel ou de technique. Non, c'est un problème humain, un problème de connexion. On s'est tellement focalisé sur le comment faire qu'on a complètement zappé la question la plus importante. Pour qui on le fait? Ok, donc le vrai problème en marketing, c'est de parler sans être compris. Regardons un peu plus en détail ce que ça implique concrètement quand on navigue à vue sans vraiment savoir à qui on parle. Et spoiler, les conséquences, elles piquent un peu. Quand on n'a pas ce portrait robot du client idéal, qu'est-ce qui se passe? Le message devient tout flou. On essaye de parler à tout le monde en même temps et au final, on ne parle à personne. Le contenu, il est générique, il est plat, il n'a aucune saveur. Et pour la vente, ça devient une galère monstre. C'est un comment permanent. Voilà, on parle, mais personne ne se reconnaît. C'est exactement ça. C'est l'image parfaite de quelqu'un qui crie dans une gare bondée. Le son est là, mais il se perd. Si le message n'est pas ultra ciblé, la personne qu'on veut vraiment toucher, elle passe son chemin sans même tourner la tête. Et c'est ça, le fond du problème. Les gens n'achètent pas parce qu'ils ne se sentent pas compris. C'est aussi simple que ça. Un achat, c'est avant tout une histoire d'émotion, de confiance. Et cette confiance, elle naît quand la personne en face se dit « Ah, enfin quelqu'un qui me comprend ». Si le message ne résonne pas avec ses galères, ses envies, sa façon de parler, il n'y aura jamais cette petite étincelle. Bon, heureusement, il y a une solution pour ça. Une solution super simple, mais terriblement efficace pour enfin créer ce lien. Et cette solution, c'est le persona. Il s'agit de comprendre vraiment à qui on s'adresse. Alors, un persona, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une représentation hyper claire du client idéal. Et attention, chaque mot compte. Représentation claire, ça veut dire un portrait robot bien précis. Client idéal parce qu'on ne cherche pas à plaire à tout le monde. Et le plus important, basé sur la réalité. Ça veut dire qu'on n'invente rien. On est dans l'observation, pas dans l'imagination. Finalement, tout le concept du persona, ça se résume à une seule et unique question. À qui est-ce que je suis en train de parler? C'est tout. À chaque fois qu'on écrit un post, qu'on prépare une offre, qu'on rédige un email, il faut avoir cette personne en tête. C'est un shift mental qui change absolument tout. Alors attention, c'est là que la plupart des gens se plantent. On va voir ce qu'est un vrai persona, quelque chose qui va bien au-delà de la simple démographie. On va un peu casser les mythes là. Regardez bien cette comparaison, elle est cruciale. D'un côté, on a ce que le persona n'est pas, une simple fiche administrative, genre 25-35 ans, entrepreneur, Paris. Franchement, ça ne nous avance pas beaucoup. Et de l'autre, ce qu'un persona est vraiment, une véritable compréhension du client. Qu'est-ce qu'il veut au fond? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? De quoi il a peur? C'est ça la vraie différence. C'est passer des faits à l'humain. Donc pour résumer, un bon persona, ce n'est pas tant de savoir qui est la personne, mais plutôt de comprendre ce qu'elle veut, ce qui la bloque, ce qui l'inquiète, et ce qu'elle essaye d'éviter à tout prix. On quitte la carte d'identité pour entrer dans sa tête, dans sa psychologie. Quelles sont ses frustrations quotidiennes, ses désirs profonds, et surtout quel est le problème qu'elle ferait n'importe quoi pour ne plus avoir. C'est là que se trouve la clé pour un message qui fait mouche. Autre point super important, ne pas confondre le ciblage et le persona. C'est pas du tout la même chose. Le ciblage, c'est technique. C'est dire à une régie publicitaire, montre ma pub à cette catégorie de personnes. Ça nous dit à qui montrer. Le persona, lui, il est humain. Il nous dit comment parler à cette personne une fois qu'elle est devant nous. L'un, c'est la destination, l'autre, c'est la conversation. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment pour créer ce fameux persona? La méthode, c'est ce qu'on va voir maintenant. Comment on passe de l'écoute à l'action. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Le secret, c'est juste de savoir écouter. Pour créer un personnage simple, il faut se transformer en détective. Étape 1, on écoute ses clients, vraiment. Étape 2, on lit leurs messages, leurs emails, leurs commentaires. Quels sont les mots qu'ils utilisent? Étape 3, on analyse les questions qu'ils posent tout le temps. Et enfin, étape 4, on observe leurs hésitations juste avant d'acheter. C'est dans ces petits détails que se cachent les plus grandes vérités. Toutes les réponses sont déjà là en fait. Et où est-ce qu'on trouve toutes ces infos? Mais absolument partout. Dans les discussions en direct avec les clients bien sûr, mais aussi dans les commentaires sous un post LinkedIn, dans les avis Google, dans les messages privés qu'on reçoit. Chaque interaction, même la plus petite, c'est une mine d'or, une vraie pépite pour affiner la compréhension de ce client idéal. Attention, il y a des pièges classiques à éviter absolument. L'erreur numéro 1, inventer un persona de toutes pièces, sans aucune donnée. Grosse erreur.
L'autre, c'est de copier-coller un persona trouvé sur Internet. Et enfin, le créer une fois et puis l'oublier dans un tiroir. Un persona, ce n'est pas un document figé, c'est un outil vivant qui doit évoluer avec le marché et avec les clients. Bon, maintenant qu'on a la méthode, on va voir le petit truc en plus, le raccourci qu'on peut prendre aujourd'hui grâce à l'IA. Comment un outil comme ChatGPT peut nous aider à compiler tout ça et à gagner un temps fou. Mais attendez une seconde. Avant de foncer tête baissée sur ChatGPT, il y a un stop obligatoire, une étape cruciale à ne surtout pas sauter. Avant toute chose, il faut se poser cette simple question, en toute honnêteté. Est-ce que je comprends vraiment mon client ? Parce qu'un outil, même le plus puissant du monde, ne remplacera jamais le travail d'écoute et d'empathie. L'IA, c'est un super assistant, pour synthétiser, pour organiser. Mais la connexion humaine, c'est à nous de la créer. Une fois ce travail de recherche fait, là, on peut utiliser un prompt structuré sur ChatGPT. Et c'est là que ça devient magique. On lui donne en pâture toutes nos données brutes, les verbatims des clients, les notes prises en appel, des bouts de messages, et on lui demande de jouer le rôle d'un expert marketing pour transformer tout ce chaos en un portrait robot clair et utilisable. C'est un gain de temps énorme pour passer de la collecte d'infos à un plan d'action. Au final, le vrai pouvoir d'un bon persona, c'est la clarté qu'il apporte. Tout devient plus simple. Le marketing est simplifié, le message est clarifié. Tous les efforts sont alignés dans la même direction. Et logiquement, les conversions s'améliorent. C'est un effet domino. Moins de brouillard, plus de focus et des résultats bien meilleurs. Alors voilà, la question ce n'est plus de savoir s'il faut créer un persona, mais plutôt à qui est-ce que l'on pense s'adresser. Là, maintenant. C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Pour plus d'astuces comme celle-ci sur le marketing et les réseaux, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.